Bonsoir à tous, c'est avec joie que je rejoins toute l'équipe sympathique de TLB pour vous présenter le programme de notre soirée. En prélude de notre émission, nous allons retrouver avec toujours autant de plaisir les petits habitants de Guizen. Dans nos informations régionales, les amateurs de natation synchronisée pourront rêver devant le joli ballet aquatique présenté à Markolsheim samedi dernier. Sans bouger de votre fauteuil, vous pourrez vous imaginer au volant de la voiture de votre choix, ancienne ou futuriste. Pour cela, nous vous emmenons visiter le musée de l'automobile à Biesheim qui ouvre ses portes tout au long de l'année. Après ce moment de détente, un peu de sport. L'entreprise Ségur Péchinet organise des rencontres inter-usines au travers de différentes activités sportives. L'invité de notre magazine, M. Damien Seiler, viendra vous présenter un grand nombre de produits vendus dans le magasin Espace Canin à Colmar. Place au coup de cœur où Régis et Monique vous présenteront quelques livres et disques. Notre émission se terminera par une petite promenade dans les rues de Speyer en Allemagne. À présent, je laisse la parole à Régis Scheffer. Oui, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur et bienvenue sur le plateau de TLB. Ne vous précipitez pas à Biesheim pour voir le musée de l'automobile, il est bien sûr à Mulhouse, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Odile, qui est toujours un petit peu ému en prenant l'antenne ici à Biesheim, c'est tout à fait normal quand on n'a pas trop l'habitude. Bienvenue donc, et avant de débuter l'information, les informations, notamment le local, je vous propose tout de suite de retrouver, c'est un petit peu, vous le savez maintenant, nos mascottes ici à TLB. Ce sont les canards et les cygnes habitants tout à fait sympathiques du Guissen. Voici donc quelques images en prélude aux informations locales. And
Voilà les animaux qui sont et qui seront à l'honneur ce soir, puisque tout à l'heure en page magazine, on parlera chat, chien et cheval. L'association, revenons si vous le voulez bien à l'information locale, l'association familiale rappelle qu'il y a des places disponibles pour son centre de loisirs, 10-16 ans. Les enfants nés en 1980, quel que soit le mois, peuvent donc s'inscrire. Les permanences sont au FAC les lundis de 19h à 21h30 et les vendredis de 13h45 à 15h45. Nous signalons un changement de programme pour la semaine du 16 au 20 juillet, initialement prévu à Ungersheim, à l'Écomusée. Le centre se déroulera sur Biesheim, activité sortie prévue. Coût de l'opération 200 francs, Biesheim et 300 francs pour les extérieurs. Il est impératif que les parents intéressés se manifestent avant le 1er juin inclus. Clôture donc, date à laquelle les inscriptions seront closes. Je rappelle également que l'association familiale de Biesheim recherche pour le centre aéré des grands un garçon et une fille avec le brevet d'aptitude, le BAFA. Vous pouvez téléphoner à la mairie pendant bien sûr les heures de permanence et les heures d'ouverture. Ciné Vidéo Club Amateur. Dernièrement s'est tenue l'Assemblée Générale du Ciné Vidéo Club Amateur sous la présidence de M. Jacques Lambourg. A noter que ce dernier a proposé d'élire M. Joseph Durand comme président d'honneur pour ses 10 années à la tête du club qu'il a dû quitter pour d'autres fonctions, notamment celle bien sûr de TLB, proposition qui fut bien sûr adoptée à l'unanimité. Samedi 2 juin à 20h30, salle des fêtes pour la dernière séance de la saison. Ripou contre Ripou, Thierry Lhermitte et Philippe Noiret, dans un film mis en scène, vous le savez, par Claude Zidi. L'honnêteté ne paie pas quand les autres en retour sont malhonnêtes. Telle est un petit peu, si vous voulez bien, la conclusion de ce film Ripou contre Ripou. Dans une précédente émission, nous avions eu le plaisir de recevoir sur ce plateau messieurs Gérard Hugues et Francis Burgy, venus nous entretenir d'une prochaine fusion entre la Caisse du Crédit Mutuel de Biesheim et celle de Wiedenzollern. Eh bien, c'est maintenant chose faite après l'Assemblée Générale extraordinaire de la Caisse du Crédit Mutuel de Biesheim qui s'est tenue dans la salle des fêtes devant près de 300 sociétaires et en présence de messieurs Georges Trécher, maire Gilbert Meyer, conseiller régional, Jean-Jacques Buchet, délégué régional, ainsi que les administrateurs et conseillers de la Caisse du Crédit Mutuel de Wiedenzollern. Alcuet est un groupe qui se compose de 5 musiciens talentueux formés en 1986 à Londres et qui depuis tourne en Grande-Bretagne et à travers toute l'Europe. Actuellement en France, le groupe partira ensuite aux États-Unis avant d'entreprendre une tournée dans les pays de l'Est où le groupe connaît un grand succès. Leur album Part-Time Criminals s'étant vendu à 500 000 exemplaires. Tout cela, tout simplement pour vous dire qu'ils seront ce soir à 21h au Grenadier à Biesheim. Prochain mariage, il y a promesse de mariage entre mademoiselle Florence Miclot, préparatrice en pharmacie de Biesheim, et monsieur Benoît Zimmerlin, magasinier de Sundofen. Dès à présent, nous adressons nos meilleurs vœux aux deux jeunes gens qui vont s'unir le 9 juin prochain. Et le 30 mai seront unis par les liens du mariage monsieur Guy Gilbert, militaire de carrière, et mademoiselle Sabine Peter. À eux aussi, nos meilleurs vœux de bonheur. Attention maintenant, une petite précision sur le réseau câblé. Vous pourrez vous attendre dans les prochains jours, précisément les 28 et 29 mai prochains, à de petites interruptions sur les chaînes françaises entre 8h et 12h et 14 et 18h à la suite de travaux. Voilà pour l'actualité locale. Nous passons, si vous le voulez bien, à l'actualité régionale avec, pour la beauté des yeux, vous avez peut-être pu assister à un spectacle de ballet nautique à Markolsheim samedi dernier, un spectacle de natation synchronisé qui a été présenté avec la participation de Molsheim, Mulhouse, Célestat et bien sûr Markolsheim. Regardez de superbes images qu'on va voir un petit peu plus souvent. Valérie de Célestat, et c'est une folle équipée. Le ballet est folle équipé.
Voilà, eh bien, je voulais apporter une petite précision utile et nécessaire. Je voulais simplement préciser que ce n'est pas dans le Giessen, c'est à Markolsheim. Et puis c'est déjà terminé, donc n'y allez plus, c'est plus la peine. Suite, le groupe vocal Joie de chanter de Kuhnheim invite le samedi 26 mai prochain les nombreux amateurs de musique du village et des environs pour un véritable festival de chant choral, appelé plus modestement soirée récréative. Une soirée qui débutera à 20h30 à la salle des fêtes. L'ensemble dirigé par M. Daniel Husser et présidé par Mme Charlotte Emerlin s'est assuré la participation de chorales de renom, à savoir la chorale à cœur joie de Colmar, la chorale des jeunes Arc-en-Ciel de Wittelsheim, la chorale L'Espérance de Jepsheim et enfin la chorale des jeunes Jules Verne de Kuhnheim. Une belle soirée en perspective. Le 9e régiment du génie, comme chaque année à pareille époque, ouvre ses portes, l'occasion de découvrir ou de faire plus ample connaissance avec les hommes et les moyens. Les portes du quartier Albatucci resteront ouvertes sans interruption le samedi 26 mai de 14 à 19h et le dimanche 27 de 10 à 19h, avec bien sûr la possibilité de se restaurer sur place. J'ai une petite affiche que je vais vous montrer. Petite affiche, voilà. On pourrait peut-être faire un tout petit plan, Bernard, c'est pas tout à fait prévu, mais voilà, une affiche de ces portes ouvertes qui a lieu donc le week-end prochain. C'est à Vogelsheim, Neuf-Brisach. Voilà. Très bien, je vous remercie, messieurs. On continue, si vous le voulez bien, avec d'autres informations encore. Notre ami Joe Lengi, journaliste en dernière nouvelle d'Alsace, expose ses plus belles photos dans le hall d'accueil des DNA, 7 rue de la Gare à Colmar, et cela jusqu'au 5 juin. Il s'agit d'instants de vie, d'un visage, d'un sourire, une scène pittoresque ou encore une image insolite. À noter que cette expo photo est réalisée en collaboration avec un autre journaliste des dernières nouvelles d'Alsace et ami Jean-Marc Thibault. Donc si vous voulez faire plaisir à notre ami Joe Lengi, allez faire un petit tour dans le hall d'accueil des dernières nouvelles d'Alsace si vous êtes sur Colmar pour quelques minutes. Il y a quelque temps, nous avions réalisé un film sur le musée de l'automobile à Mulhouse, un musée que certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu encore l'occasion de visiter. En prélude, une équipe de TLB est allée faire une petite visite guidée. Et c'est une visite que nous vous proposons maintenant, direction Mulhouse, si vous le voulez bien. Le musée automobile de Mulhouse, le plus prestigieux au monde, présente une collection exceptionnelle de plus de 500 véhicules de 98 marques. Il s'agit là en effet d'un panorama unique et impressionnant, à la gloire de ces objets de transport, des origines jusqu'à nos jours, de l'ingénieuse Jaco réalisée en 1878 à la Ferrari de Formule 1 de ces dernières années. Rassemblés dans une vaste filature et aménagés de façon superbe, le visiteur découvre le témoignage direct du génie et du travail de ceux qui ont fait l'histoire automobile en se promenant sur près de 2 km dans les allées de la collection Schlumpf. Mais parlons un peu de son histoire. Alors, ce musée a été constitué par deux frères qui s'appelaient Hans et Fritz Schlumpf, qui étaient industriels du textile et qui ont travaillé très longtemps dans les vallées vosgiennes, et y compris dans cet endroit qui était une filature textile. Et ils ont commencé par goût du beau, par goût de l'art, par amour de l'automobile, à constituer cette collection. Et ils ont travaillé à ça pendant une vingtaine d'années, et cette collection était globalement constituée aux environs de 76. Cette année-là, les deux industriels firent faillite et le musée fut repris par le syndicat CFDT avant de devenir le musée national en 1978. Ce n'est qu'en juillet 1982 que ses portes seront officiellement ouvertes au public. Bénéficiant d'une surface de plus de 20 000 m², le visiteur circulera dans les différents quartiers. Ici, le 19e, quartier des voitures anciennes datant de 1897 à 1924, avec notamment les Panhard et Levasseur et les Renault. Mais que serait ce musée sans la rue des prestigieuses Rolls-Royce, véritable chef-d'œuvre automobile éternellement convoité par les amateurs. Parmi elles, citons les Phantom 1, 2 et 3, et cette superbe Bentley qui, avec ses 40 printemps, ne cesse d'attirer les regards. Tout comme la voiture de Charlie Chaplin ici présente, celle du président Poincaré, de l'empereur Baodai, de Françoise Sagan et bien d'autres. Autant de témoignages de la passion et du goût de leurs anciens utilisateurs. Et voici le véhicule personnel du constructeur alsacien Ettore Bugatti, la Royale Coupé Napoléon, considérée comme la voiture la plus prestigieuse du monde, ainsi que la Royale Limousine, carrossée en Angleterre par Park World.
De quoi rêver, non? Mais attention à sa taille, cette demoiselle ne mesure pas moins de 12 mètres de long. Face à ces impressionnantes citadines se trouvent les Bugatti version sport des années 1910 et 20 et toute une gamme de Maserati monoplace. Et près d'un demi-siècle plus tard, apparaissent les prototypes performants de Porsche qui peuvent atteindre une vitesse de plus de 400 km/h. On a déjà au musée de très belles pièces comme celle-ci, une 956C qui était la seconde du Mans en 82, une très belle pièce. On doit beaucoup à la marque Porsche qui nous aide énormément dans les conseils techniques de présentation. Par exemple, cette voiture a été mise en scène grâce à l'aide des gens de Porsche et on leur doit beaucoup sur ça. Ainsi, grâce aux créateurs, au contenu de la collection, aux efforts des partenaires et à l'initiative syndicale, le musée ne cesse d'effectuer son expansion. Mais au fait, savez-vous seulement ce qu'est un arbre à cames, un piston, un amortisseur? Sauriez-vous effectuer le trajet de la conception d'une voiture? Tout cela vous sera révélé au nouvel espace découverte créé en juillet dernier et qui, comme son nom l'indique, est un lieu pédagogique qui démontre le fonctionnement d'une voiture de A à Z par le biais d'une bande sonore et de casques situés aux abords de chaque maquette. Il va sans dire que cela ne s'adresse pas uniquement aux enfants, alors n'hésitez pas à y puiser quelques informations. Le musée et l'espace découverte vous recevront tous les jours du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h. Voilà donc pour cette petite et rapide visite guidée. Rien ne vous empêche bien sûr de vous rendre maintenant rapidement à Mulhouse pour voir plus en détail ces superbes voitures, ces superbes autos. Parlons sport à présent avec le football tout d'abord et le Racing qui a fait un pas de plus, vous le savez, en battant Valenciennes 3-2 à Valenciennes s'il vous plaît. Un pas en plus vers la première division, mais tout cela passe encore vers deux matchs. Match aller-retour où le Racing rencontrera le 18e de première division. Et le 18e de première division, on le connaît depuis samedi soir, c'est l'équipe de Nice. Match en passant que vous pourrez suivre en direct sur l'antenne de Radio 100, radio locale colmarienne, dès vendredi soir à partir de 20h30 et dès mardi à partir de 20h en direct de Nice où nous ferons un direct. Je poursuis avec le programme de Biesheim. Les poussins B se rendront à Houssen à 14h15. Les poussins C se déplaceront à Obererkheim à 15h. Les cadets iront jouer contre la Simodenheim à 15h. À 15h15 précisément, notons que cette équipe de cadets jouera le 6 juin à la finale de la Coupe d'encouragement, mais nous en reparlerons bien sûr dans une prochaine émission. Les juniors terminent premier de leur groupe et se déplacent à 15h à Sierentz pour disputer un plateau final duquel sortira le champion du Haut-Rhin des juniors A. Bonne chance donc à cette équipe. Et puis l'équipe 2, l'équipe minime tout d'abord a terminé ses matchs de championnat et termine première de son groupe. Toutes nos félicitations. L'équipe 2 aura deux matchs à disputer. Le premier aura lieu jeudi 24, donc demain à 17h à Turkheim et le deuxième se déroulera à Biesheim dimanche 27 à 10h contre le Suir. Pour terminer ce tour d'horizon, nous parlerons de l'équipe première qui ira jouer son dernier match de championnat. Vous le savez, c'est à Mutzig à 17h pour cause de fête des mères. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc tout simplement, vous précisez que Biesheim a encore une infime chance d'être premier de cette division d'honneur, mais ça va être très dur. L'équipe d'Agno a pris une option sur la première place dès la semaine dernière où Biesheim de son côté a perdu contre véritablement sa bête noire de ce championnat, à savoir Mars Biesheim. Tournoi de handball, le tournoi donc senior de Biesheim aura lieu ce dimanche 27 mai de 8 à 18h30 sans interruption. 19 équipes, 13 masculins et 6 féminines se sont engagées pour se disputer les deux challenges mis en jeu. Markolsheim, détenteur du challenge Collinet, aura comme adversaire à redouter Fessenheim, le champion du Haut-Rhin de division d'honneur. Saint-Louis, Thann et Vieux-Brisac. Les féminines de Horbourg devront se défaire de Wittenheim, Fessenheim et autres Saint-Louis pour remporter définitivement le challenge Denis Munier. Rappelons que le tournoi débute à 8h et se poursuivra sans interruption en match de 8 minutes jusqu'à 18h20. Une buvette et un buffet bien achalandés seront à la disposition des joueurs et des spectateurs. Le personnel des différentes usines de la division aluminium plat du groupe CG Dur Péchinet se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Biesheim
à l'invitation de l'antenne néo-brisacoise, organisatrice des épreuves annuelles, une trentaine environ. Les équipes de Farmoutier, Paris, Rugles, Montreuil, Juignes, Issoire, Vorep et Castel-Sarrazin, j'espère ne pas m'être trompé dans la prononciation, soit au total 400 personnes ont pu en découdre dans les différentes épreuves proposées. Neuf-Brisach a remporté 14 des 26 épreuves présentées, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les responsables des diverses disciplines sportives. Donc pour le foot, c'est Chevalier Bertrand. Merci beaucoup. Pour le hand, c'est M. Georges Schmitt. Pour la pétanque, d'Acosta Henri. Pour la pêche, M. Misaïs. Pour le mal-trappe, M. Kempf, Marie. Pour le tennis, c'est M. Stanton, Valérie. Le tennis de table, M. Legrand, Raymond. Pour la lyonnaise, M. Bresson, Raymond. Merci. Oh. Bonjour, salut les artistes. Ils sont en groupe, ils sont tous les trois ensemble. Ah, Thierry, t'en vas. On va en voir d'autres. C'est bien. Ah, tu comprenais pas? Ouais, tu comprenais pas quand je te poussais comme ça? Et ben on était deux, il fallait faire l'effort avec l'équipe. Hein. Ça a bien fonctionné. Hein. 3, je crois. Je suis 3, celui qui a un mec jeune là. Il avait gagné il y a 2 ans là aussi. Quand tu prends la boule, vous étiez 4 devant nous. Il a roulé tranquille et puis il a accéléré dans le deuxième. C'est bien parce que le Gadrug, il était fort, c'est un gros morceau. Tu m'en prenais pas quand je partais? 7, c'est pas évident moi. 14, 7, 3 et 2. Ça va? C'est dur? Ouais, c'est dur, ouais. Passer l'entraînement, c'est long. Hein. 8 km 5, c'est trop long. Combien de tours il y avait à faire? Hein, 3 tours. 3 tours? Ah ouais, puis il y a 56 ans, hein, c'est pas la rigolade. Hein. Et c'est un rythme intensif? Ouais, c'est très dur. Ah oui? Toujours relancer dans les virages, hein, c'est dur. Ouais, j'ai vu que tu revenais, je croyais que t'allais revenir. Oh, c'est bon. Ouais.
On est Brisac. Et puis à la fermeture des usines qui sont le Bourget, Couzon, la commission des sports de Couzon en 85 a décidé de remettre, et que ce challenge qu'on remet d'année en année soit suivi, car il est d'une personne qui s'est donné beaucoup au siège. Henri Laborde, beaucoup l'ont connu parmi vous, c'est un ancien, c'est un basketteur. Ce challenge, chaque année, il est remis, c'est la flamme des Olympiades Puchinet depuis déjà plus de 5 ans. On va le remettre à l'usine de Neuvrisac. Merci. Voilà donc une rencontre, des rencontres, nombreuses disciplines présentées qui se sont déroulées en franche camaraderie et je crois que c'est ce qu'il faut absolument retenir de cette journée. Karting, les pilotes de la SCB se sont fort bien comportés le week-end dernier lors de la deuxième journée de championnat à Lomrange en Moselle. En classe nationale 2, William Venturini s'est classé premier. En nationale 1, Jean-Baptiste Aloncle a pris la deuxième place. En Formule France, Benoît Schneider était second. Chez les minimes, Ludovic Venturini a pris la tête du classement et chez les cadets, Jérôme Schmitt a réalisé de nouveaux progrès. A noter qu'avant même les prochaines courses, le week-end prochain notamment à Charmes dans les Vosges, William Venturini et son frère Ludovic sont sacrés champions de Ligue 1990. Et j'en terminerai avec la partie sportive de ce journal. Dans le cadre des contrats bleus, les jeunes garçons et filles âgés de 8 à 14 ans ont la possibilité de pratiquer le ski nautique gratuitement au Club Nautique du Rhin durant les mois de mai, juin, septembre et octobre. Les inscriptions sont fixées les mercredis à partir de 14 h au Club Nautique du Rhin en face du camping de l'île du Rhin. Voilà donc pour ce journal. Dans quelques instants, si vous voulez bien, la page magazine. Auparavant, vous savez que nous avons depuis quelque temps un superbe jingle à vous proposer. Page magazine, merci messieurs. Voilà, page magazine à présent, si vous le voulez bien, avec tout de suite notre premier invité. On va parler chien, on va parler chat, on va parler animaux en règle générale, parce que c'est ce soir un petit peu le but de cette émission. Et à mes côtés, Damien Seiler. Bonsoir. Bonsoir. Damien Seiler, qui est le responsable d'Espace Canin. Espace Canin, c'est à Colmar. Il va nous parler un petit peu de la date de création et de tout ce qui englobe Espace Canin. Et vous verrez à l'issue que c'est vraiment très sympathique aussi de s'intéresser aux animaux, en contradiction bien sûr des problèmes par exemple que connaît la SPA actuellement à Colmar. Donc on sait toujours qu'il y a des personnes qui aiment leurs animaux et qui en prennent soin. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer ce soir si vous le voulez bien. Alors Damien, tout de suite, on va parler d'Espace Canin, mais on parlera du reste aussi, des 2 ou 3 autres endroits qu'elle vous occupez. Je voulais donc parler un petit peu de la date de création tout d'abord d'Espace Canin. Espace Canin a été créé en avril 89. Donc si vous voulez, c'est un magasin qui a fait 200 mètres carrés, qui est exclusivement réservé pour les chiens et pour les chats, auquel on vend de la nourriture pour chiens, nourriture pour chats, les accessoires, l'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez, c'est le premier magasin exclusivement réservé pour ce genre d'activité. Tout à fait. Alors bien sûr, il y a Espace Canin, mais avant cela, il y avait un certain nombre d'autres choses. Et je crois que pour arriver à Espace Canin, il faudrait peut-être commencer à l'année 1970. Voilà, tout à fait. Donc la société Savic, qui a été créée par mon père en 1970, exploite depuis donc 20 ans
une activité qui est autour de tout ce qui est animaux domestiques et notamment animaux de compagnie, donc chiens et chats. Donc c'est par cette expérience d'une vingtaine d'années que nous avons pu créer ce magasin et développer tout un nouveau concept qui est original, qui est le premier sur la région Alsace. Voilà, alors bien sûr, nous avons des images là pour illustrer un petit peu nos propos. Alors, on va bien resituer les choses. Donc, au départ, votre père crée la maison Saint-Vix, c'était en 1970, voilà. Dont le siège social est à Bissheim. À Bissheim, bien sûr. Certaines personnes ne le savent peut-être 48 pas Grand encore. Rue. Hein. Voilà, 48 Grand Rue. On donnera peut-être les adresses tout à l'heure parce que c'est quand même très important. Et donc, après, un autre magasin a été créé à Colmar, qui est donc toujours Place du marché aux fruits. Place du marché aux fruits. Donc, ce magasin, le premier magasin a été créé en 1970, Place du marché aux fruits. Hein. Donc, c'est le premier magasin. Et donc après, le siège social est à Bissheim, mais dans un premier temps, la vente ne se faisait qu'à Colmar. Mais c'est après quelques temps que la vente s'effectue maintenant à Bissheim, parce qu'à Bissheim, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens et des chats, et puis ils avaient justement un petit problème pour savoir où s'approvisionner, et pourquoi toujours aller dans la ville alors qu'on peut rester dans notre cher village. Voilà, alors la question qu'on peut se poser peut-être, c'est pourquoi deux magasins? Je veux dire par là qu'il y a sûrement un qui fait autre chose par rapport à Espace alors Canin. Si vous voulez, le magasin Place du Marché, c'est disons, c'est plus axé sur l'accessoire de luxe. C'est-à-dire que là-bas, vous trouvez des colliers en agneau, des corbeilles en mousse, de très bonne qualité, donc des produits de luxe. Et alors qu'à Espace Canin, ça vise plutôt l'alimentation. Si vous voulez, les grands sacs, comme vous savez que Colmar devient très difficile d'accès au centre-ville maintenant, surtout pour se garer sa voiture. Ils nous ont venu à l'idée de créer un magasin avec un parking privé, si on peut dire. Donc les gens, ils viennent avec leur voiture, il y a des caddies à leur disposition, ils ont juste à prendre le sac, ils le mettent dans la voiture. Donc, point de vue animaux, Espace Canin, comme son nom l'indique, donc chien, chat. Chien, chat, oui. Et par contre, en place du marché aux fruits, vous vous intéressez aussi à l'équitation? À l'équitation, tout à fait. Donc, il y a toute une partie sellerie réservée à l'équitation que vous ne trouvez pas à Espace Canin. Et on ne peut pas mélanger ces deux activités parce que c'est tout à fait différent. L'équitation, c'est une vente assistée. C'est-à-dire que vous devez essayer, le cavalier doit venir essayer ses bottes, venir essayer ses pantalons. Avec son cheval? Non. Non, au centre-ville. Voilà, quoi que parfois, je veux dire, pourquoi pas. vous savez, il y a des calèches qui se promènent en Ça serait peut-être plus sympathique, je veux dire, que... Ah oui, ce serait sûrement plus sympathique, ça éviterait pas mal de problèmes de parking. Et de l'engrais pour les pots de fleurs, enfin ça c'est une autre histoire. Donc du matériel également, alors que faut-il pour matériel, outre, vous avez parlé des accessoires, donc qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos amis qui sont de l'autre côté de leur poste de télévision et qui vont venir vous voir? Pour les chiens? Pour les chiens, Alors pour les chiens, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, il y a 4 étapes dans la vie d'un chien. Vous avez la croissance, donc quand il est chiot. Donc ce qu'il faut, c'est des aliments chiots. C'est une hygiène impeccable, donc c'est des produits pour aider à la croissance. C'est acheter une petite corbeille, des petits jouets. Puis il faut surtout laisser le chiot tranquille quand on l'achète. Il faut qu'il découvre la maison. Ensuite, donc la croissance, elle dure jusqu'à 8 mois, 1 an. Après, vous avez ce qu'on appelle le chien adulte. Donc là, c'est nouveau des produits spécifiques pour quand il est adulte. Et après, vous avez bien sûr les produits pour chiens âgés. Donc moins riches. Vous avez une nourriture spéciale pour les chiens âgés maintenant? Tout à fait. Sans sel ou comme ils ont les maladies? Tout à fait, il y a moins de protéines pour les chiens âgés. Là, vous ne la voyez pas à l'antenne, c'est Monique Strello qui va intervenir tout à l'heure dans cette page magazine, qui vient donc de poser cette question.
Donc parlons peut-être un petit peu du côté conseil, parce que si vous avez créé à un moment ou à un autre Espace Cana, c'est parce que vous vous êtes dit les gens ne font peut-être pas ce qu'il faut. Alors vous avez déjà donné quelques petits conseils, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est un magasin où on peut avoir des conseils. Voilà, c'est justement ça l'originalité de ce type de magasin. Parce que jusqu'à présent, vous trouviez ce qu'on appelle des produits grand public uniquement dans les grandes surfaces, donc sans aucune assistance. Et donc les gens prenaient un peu n'importe quoi. Donc là, on guide, si vous voulez, on guide le consommateur pour la nourriture, pour qu'il achète la nourriture adaptée à son chien. On parle aussi, bien sûr, de soins. Oui. Alors bon, ce qui est important, c'est donc de bien soigner son chien, surtout quand il a des poils longs, il faut le brosser tous les jours pour éviter les nœuds. À cette période-ci, il faut lui donner des colliers antiparasitaires, parce que surtout cette année, il y a beaucoup de tiques, et vous savez qu'il y a une maladie qui s'appelle la pyroplasmose, et ça peut être très dangereux. Donc il faut absolument protéger son chien contre tous les parasites, quoi. Peut-on parler chez vous également d'éducation? Éducation pour, par exemple, le chien? Non, alors nous, on n'éduque pas les chiens. On donne des adresses aux gens qui veulent éduquer leur chien. On travaille avec des professionnels. Donc s'ils veulent les adresses, ils peuvent s'adresser à nous. On leur donnera les adresses. Et puis également, donc, je crois savoir, je suis en train de chercher, oui, par exemple, je vais vous voir, moi je désire avoir un bulldog, un berger allemand. On ne vend pas. Vous ne vendez pas? Non. Mais est-ce que vous pouvez me donner une adresse où je suis sûr de trouver ce que je veux? Tout à fait. Nous, on travaille avec des éleveurs que l'on connaît, qui sont compétents, parce que dans le monde de l'élevage, il faut se méfier, il y a de tout, comme partout. Donc on travaille avec des éleveurs qui sont reconnus sur la région. Et puis il suffit, vous nous téléphonez, vous passez, on vous donne l'adresse. Vous voulez un Yorkshire, vous voulez un caniche, vous voulez n'importe quelle race, on vous guidera. Et pour la garde des chiens, éventuellement, quand on part en vacances? Vous pouvez, on connaît aussi les pensions, il y a des pensions pour chiens qui existent dans l'Alsace. Et puis on vous donnera toutes les adresses. C'est bien complet. Voilà, bien, je crois qu'on est près du côté de la technique. Nous avons encore d'autres images à vous proposer, avec cette fois-ci des personnes qui ont des chiens et qui sont donc à un moment ou à un autre venus vous voir. C'est ce qu'on va voir tout de suite, si vous le voulez bien, du côté de la technique. Merci. Ça va venir. C'est des Schnauzer géants. J'ai actuellement c'est une portée qui est à 7 chiots. Je leur donne du Royal Canin, de la nourriture pour chiots, du A3 par exemple. Et ils aiment bien ça, ils aiment bien la croquette. Bon, je les habitue aussi à manger par exemple ce qui est du thé flocon, par exemple du Royal, je crois que c'est plus. Et ils aiment bien mélanger les deux sortes d'alimentation. Bon, je donne uniquement de l'alimentation pour chiots, hein, parce que c'est quand même un peu ce qu'il leur faut. Ils ont 9 semaines, ils ont entre 6 et 7 kilos, donc c'est des chiots qui prennent bien du poids avec l'alimentation qu'ils reçoivent depuis qu'ils sont sevrés, avec un produit que j'ai jusqu'ici. J'ai essayé de changer 2-3 fois de produit. Et à chaque fois, je suis revenu au Royal Canin, par exemple, pour avoir un bon produit équilibré pour ma chienne et par exemple pour les chiots. Le beige, c'est Consul, et la noire et blanche, c'est Casse-Mi Bérangère. Et puis, ils aiment tout, ils aiment le sélection 7, Proténergie, tous les gâteaux, tout ce qui est pour chien, ils aiment. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, là. Ça mange tout. Hein. Qu'est-ce que vous leur donnez de préférence comme alimentation, une alimentation complète, ou plutôt vous mélangez vous-même? Je mélange n'importe. Hein. Une fois je mélange la soupe avec la haute énergie, ou je donne seulement de la haute énergie ou seulement de la soupe. Vous variez le repas? Non, pas trop, hein, pas trop. Un chien peut manger toute sa vie la même chose, hein. Pas la peine de varier. Hein. Ils s'en lâchent jamais hein, s'ils aiment quelque chose. L'Azawak, le lévrier des hommes bleus. C'est un lévrier très rare du plateau central nigérien, au Mali. On a très peu d'exemplaires en France. C'est un lévrier de course, très rapide. Pour les personnes qui font du jogging, il est très recommandé. Il marche beaucoup. Au point de vue nourriture, il est très rapide. Vous trouvez dans le commerce des nourritures équilibrées. Quand il est en compétition haute énergie, il contient beaucoup de protéines, un peu de laitage, mais c'est tout.
Pour le toilettage, c'est très facile, poil ras. C'est un très bon gardien. Damagaram est l'heureux papa de 8 bébés, 7 femelles et un mâle. Avis aux amateurs, c'est un chien très équilibré. Je vous présente une race, la race Doberman. Alors là, vous avez une femelle qui a 18 mois et là, vous avez un mâle de 9 mois. Vous voyez la différence, beaucoup plus grosse tête et là, une tête plus fine. Ce sont des chiens qui mangent du Royal Canin. Les jeunes chiens ont été nourris à l'A3, la petite croquette A3 pour chiots. Maintenant, ils ont une alimentation, surtout le mâle AGR, qui est également une croquette de croissance, mais beaucoup plus grosse. La jeune chienne qui a 18 mois maintenant étant adulte est passée à une alimentation d'adulte. Elle mange du Sélection 7, toujours Royal Canin. Quoi dire sur la race? Bon, c'est un chien à poil ras. C'est un très bon chien, contrairement à ce que beaucoup de personnes en disent. Ce sont des chiens très gentils. Bon, il est sûr qu'un mâle, il faut savoir le tenir, il faut avoir de la poigne. Vous voyez, il a 9 mois, il fait 42 kilos. Donc, c'est sûr que moi qui fais 42 kilos, j'ai déjà du mal à le tenir. Il faut avoir beaucoup de poigne avec ce chien. Mais ce sont des chiens adorables. Alors, je vous présente Dandy. C'est un Bearded Collie de 18 mois. C'est un mâle. C'est une race de chien d'origine écossaise. Et malgré son long poil, c'est un chien qui est très facile quant à la toilette, si on a le temps à lui consacrer. Il est heureux de vivre, il lui faut pas mal d'exercices, un grand espace. Et question d'alimentation, c'est très facile. À partir du moment où on lui donne ce qu'il aime, évidemment. Alors, surtout des aliments déshydratés, en quantité nécessaire, vu son gabarit. Il a 58 cm au garrot, il pèse 29 kg, un peu grand pour sa race. Généralement, ils sont connus pour leur couleur gris, tous les tons de gris et blanc, gris ardoise et blanc, quelquefois presque noir et blanc. Et lui, c'est un spécimen qui à l'heure actuelle est en train de devenir de plus en plus foncé. 5 ans, reproductrice, et chaîne de compagnie bien sûr. LTA, 5 ans également, aussi une reproductrice. Et berceau d'étoiles, futur sujet d'exposition. Alors, ces chiennes demandent quand même un entretien assez soutenu, ça se voit. Il y a un poil très long qui demande un toilettage journalier avec des produits adaptés dans le magasin. Il s'agit aussi de donner beaucoup de compléments vitaminés, entre autres H3+, de Pica, excellent, très excellent. Alors, nourriture croquette, Royal Canin croissance, parce que c'est dans ces tailles de chiens, on donne toujours une alimentation chiot, essentiellement. Et la deuxième partie du repas est composée de flocons de céréales et de légumes et de la viande, bœuf, poulet. Très peu, bien sûr, 50 grammes par jour, ça suffit. Amplement. C'est bien tranquille. Voilà. Un chien précieux, mais de très très bonne constitution. Voilà, vous avez eu là un panel de la race canine dans ce magasin, donc Espace Canin Colmar. On va préciser l'adresse dans quelques instants. Je voudrais simplement vous demander encore, on ne va pas parler prix bien sûr, mais est-ce que c'est plus cher? Comment ça va se passer? Parce que les gens qui peuvent regarder cette émission vont peut-être se dire, oui mais moi je trouve peut-être les produits moins chers dans les grandes surfaces. C'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix. Tout à fait. Tout à fait, avec une possibilité aussi de goûter le chien. Ah oui, il y a des échantillons que vous ne trouvez pas en grande surface. En grande surface. Puis je voulais encore préciser, ce qui est aussi important de savoir, c'est quand on achète des accessoires en grande surface, type des colliers, c'est tout sous blister, vous ne pouvez pas l'essayer, vous n'avez pas le droit de rentrer le chien dans une grande surface. Chez nous, ils sont les bienvenus. Voilà, je crois que c'est effectivement une précision, tout pour les animaux. Savic 48 Grand Russe, est-ce que vous pouvez lire comme moi sur votre téléviseur? Alors on va rapidement et peut-être plus lentement rappeler les numéros de téléphone et les adresses. Oui. Alors vous avez Savic à Bissem, donc 48 Grand Rue. Le téléphone c'est 89 72 55 57. Après vous avez Savic à Colmar, 1 place du marché aux fruits, donc c'est en face du tribunal. C'est le 89 41 40 68. Et bien sûr, vous avez Espace Canin, 156 rue du Ladoff. Et le téléphone, c'est le 89 23 95 63.
Voilà, bien à l'antenne, nous voyons nos amis qui partent. Merci d'être venus dans cette émission. Merci à vous également de nous avoir un petit peu parlé des animaux, parce que je crois que c'est quand même très important. Ils sont là aussi pour notre plaisir et je crois qu'ils nous le rendent bien, à nous aussi de faire le nécessaire à leur rencontre. Merci d'être venus. Merci beaucoup. On poursuit ce magazine, si vous le voulez bien, avec tout de suite le coup de cœur disque que nous devons à Music Club, qui se situe rue Étroite à Colmar. Voilà, je suis bien cadré, très bien, merci Bernard. Donc tout de suite, si vous le voulez bien, voici cette présentation de disques avec un CD. Premier CD, alors là ça va être plus dur, on va essayer de faire le nécessaire. Voilà, on essaie de mettre une caméra dessus. C'est Julio Iglesias qu'il est inutile de présenter. Dans ce CD, voilà, superbe CD, eh bien vous avez tout simplement les 36 plus belles chansons de Julio Iglesias. Ça va de Viens m'embrasser à Manuela, en passant par encore bien d'autres. Je voudrais bien vous en chanter une, mais je risque de vous faire peur. Voilà, alors on continue avec un autre album qui vient de sortir, qui s'appelle Studio, et qui est un album qui propose des bandes originales de films, avec notamment Luix, avec notamment 37-2, film très connu, Diva, Subway, Birdie, Bagdad Café et encore bien d'autres. Alors si vous aimez les musiques de films, c'est le moment ou jamais. C'est un disque qui vient tout juste de sortir, ça s'appelle Studio, bande originale de film. Nous poursuivons, si vous le voulez bien, avec Michel Berger. Voilà Michel Berger qui, comme tout le monde le sait, est le mari de France Gall. Michel Berger qui vient de sortir un dernier 33 tours avec le titre phare de l'album, Ça ne tient pas debout. C'est un superbe album que je vous conseille si vous aimez bien la bonne chanson française, Michel Berger. On poursuit avec le pianiste au doigt d'or, les 32 pianos d'or, c'est Richard Klederman qui propose un double 33 tours que nous vous proposons par l'intermédiaire de Music Club rue Étroite à Colmar. Voilà donc les 32 pianos d'or de monsieur Richard Klederman. On poursuit avec, dans un tout autre genre, c'est Phil Collins avec But, j'arrive pas à lire, c'est pas grave, je vais pas m'aventurer. C'est pas bien écrit, alors tout simplement je vais vous le laisser le découvrir. C'est Phil Collins qu'il est là aussi inutile de présenter. Phil Collins avec un superbe album où on y retrouve notamment Another Day in Paradise, qui a été un titre qui a fort bien marché dans toutes les radios. Et on terminera, si vous le voulez bien, ce rapide tour d'horizon de cette séquence disque avec Patricia Cass et son dernier album Scène de vie. Patricia Cass que j'aurai le plaisir de présenter cette année à la Foire au Vin. Donc à partir dans le mois d'août, du 4 au 15 août à la Foire au Vin, Patricia Cass, et également au programme de cette Foire au Vin, notre monsieur que j'aurai aussi le plaisir de présenter, c'est monsieur Roch Voisine. Voilà pour les disques. Merci messieurs. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Monique Strello, qui elle va nous parler de livres. Là aussi, elle a un certain nombre de coups de cœur à nous offrir. Monique, bonjour tout d'abord. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette sélection de livres se fait toujours en collaboration avec la FNAC à Colmar. 3 livres ce soir très différents les uns des autres dans leur présentation ainsi que dans leur contenu. Je débuterai par une bande dessinée de science-fiction qui s'appelle Les 3 formules du professeur Sato aux éditions Blake et Mortimer. Je la dessinerai plus particulièrement aux adultes et aux adolescents, non pas qu'elle contienne un vocabulaire grivois, mais au contraire parce que son vocabulaire est un peu plus recherché, un peu plus technique. À titre d'exemple, je peux vous citer « Il mit en marche une chaîne de parthénogénèse électronique ». Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand vous aurez vu la bande dessinée, là on comprend tout de suite, pas de problème. Alors, il s'agit des aventures du professeur Mortimer et du capitaine Blake, et de Akira Sato, qui est un savant japonais, et tout ceci se passe dans le cadre de la recherche spatiale. Cette série réapparaît après une interruption d'une dizaine d'années. Son créateur, qui s'appelait Jacobs, est décédé, et c'est Bob Demour qui vient de faire revivre donc, ce professeur Mortimer, et 2 autres albums sont en préparation pour les amateurs de bande dessinée. Nous passons à un style tout à fait différent, Fond de tiroir de Pierre Desproges aux éditions du Seuil. Pierre Desproges, on aime ou on n'aime pas. Je dois dire que je n'ai pas toujours apprécié l'homme de scène, mais je me suis bien amusée à lire ses textes classés par ordre alphabétique et qui sont parfois même franchement désopilants.
Il donne des définitions sur l'amour, les courses, la crèche, en passant par le pangolin, que tout le monde sait que c'est un petit mammifère très mignon, bien poilu, d'Amérique du Sud. Alors, une partie des textes qui composent cet ouvrage, sont des extraits des émissions de radio, de télévision, d'articles de presse, mais il y a également des inédits, principalement au sujet des personnages comme Chirac, Bedos, Pierre Perret, Mitterrand, Ève Ruggieri, etc., auxquels Pierre Desproges travaillait pour les regrouper en un recueil qu'il voulait intituler « Je les ai bien connus, je leur ai touché la main ». Mais la maladie, comme vous le savez, l'a empêché de terminer son œuvre. Nous passons ensuite à ce que j'appellerais le plat de résistance. Il s'agit du Tour du monde d'un écologiste de Jean-Marie Pelt aux éditions Fayard. Je l'ai appelé plat de résistance car il s'agit d'un livre un peu volumineux, 500 pages environ, mais particulièrement passionnant. Jean-Marie Pelt est professeur de biologie végétale et de pharmacognosie à l'Université de Metz et président de l'Institut européen d'écologie. On va peut-être revenir 2 secondes sur la pharmacognosie. J'ai recherché un petit peu ce que ça voulait dire, mais en fait c'est la science qui étudie comment les plantes peuvent soigner du mieux possible. Alors, à partir de son village natal de Lorraine, qui est Rodemack, il va vous faire voyager à travers le monde en passant par Tchernobyl, l'Alaska, le Sahel, l'Acropole, l'Orénoque, pour finir sur la Côte d'Azur. Chaque station est l'occasion d'évoquer les ravages causés par l'homme, c'est-à-dire la pollution des fleurs, les pluies acides, l'érosion des sols, etc., mais aussi les initiatives pour le restaurer, qui sont aussi très, très intéressantes et parfois très stupéfiantes. Son style est vif, alerte, imagé, et vous n'aurez aucune peine à aller jusqu'au bout de ce livre. Un petit conseil cependant, le premier chapitre peut vous paraître un petit peu long pour les impatients de la découverte des faits matériels, mais il n'en reste pas moins très lyriquement écrit. Je vous rappelle que ces livres, vous pouvez tous les trouver chaque semaine, en général le lendemain de l'émission, chez Marie-Paul Ridé, la charmante buraliste de Bissheim. Je laisse maintenant le soin à Régis de reprendre la parole. Bonsoir. Voilà, merci Monique, merci pour tous ces bons renseignements. C'est vrai que la lecture est toujours un bon moment à passer et faire un choix, c'est pas toujours facile et grâce à toi, eh bien, on y arrive un petit peu plus rapidement. Merci donc, c'est avec Monique qu'on va terminer ce magazine. Je voudrais tout simplement encore une fois vous remercier de votre attention, vous remercier d'être resté en notre compagnie depuis pratiquement 1 heure. Vous donner rendez-vous en ce qui me concerne dans 2 semaines où j'aurai le plaisir de recevoir dans la page magazine Dorette Russ qui fait partie du club des amis de Romy Schneider, un club international avec des images aussi, vous le verrez. Et puis nous aurons également nos amis de Météo France qui viendront nous parler un petit peu des prévisions, comment ça se passe, parce que vous savez qu'il y a à Colmar une station météo et une station également à Algolsheim. Tout cela, donc nous en parlerons dans 2 semaines et la semaine prochaine, à ma place, vous y retrouverez bien sûr Joe Lenghi. Merci de votre attention. Passez encore une très très bonne soirée. Je cède ma parole en ce qui me concerne à Odile. Nous espérons tous que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais ne quittez pas l'antenne, nous allons vous donner le reportage sur la ville de Spire. Bonsoir à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une équipe de TLB dans le cadre des infos sur le tourisme s'est rendue pour vous à Spire en RFA, empruntant l'autoroute de Fribourg, passant à proximité de Strasbourg, Baden-Baden, Karlsruhe, et bifurquant avant Mannheim et à proximité de Heidelberg, elle a rejoint la petite ville de Spire. Cette ville possède une particularité, tout le centre-ville est en effet interdit à la circulation le week-end, ce qui facilite le tourisme.
Cette petite ville possède une architecture très coloriée où tous les styles se mélangent avec bonheur. Détruite lors de la guerre de 39-45, elle a été reconstruite dans l'esprit de ce qui existait auparavant. Voici la porte haute, Altportel, datant de 1230, sur laquelle se trouve un cadran solaire et un musée à l'intérieur. La partie la plus haute permettant de voir toute la ville. Vous avez maintenant devant vous une maison construite dans le style mérovingien. Nous vous donnons un aperçu des couleurs vives existant ici. De nombreuses fontaines existent symbolisant des poissons, telle cette fontaine représentant une carpe, symbole d'une civilisation d'anciens pêcheurs. Spire, ville très catholique, offre un grand choix d'architecture dans la construction de ses églises, gothiques, romans, baroques, etc. Elle possède même une basilique papale datant de l'époque romaine, mérovingienne et carolingienne.